On s'en va interviewer P.A. Méthode, un artiste désopilant pour son nouveau spectacle. OK. Alors, à la manière de Charles Tisser de Découverte. Oui. Nous, à l'école, on écrit beaucoup. Aurais-tu des trucs pour que nos textes soient plus drôles puis qu'il y ait plus d'humour dans nos textes? Alors, l'important, lorsque vous faites un texte, c'est surtout d'y aller de la façon la plus naturelle et surtout de mettre des choses dans votre texte que vous connaissez bien. Alors, il est très important, et beaucoup de chercheurs à travers le monde seraient capables de vous le dire aussi, l'important, c'est de vivre ce que l'on écrit. Et si vous trouvez ça drôle, ce n'est pas peut-être aussi drôle dans une autre situation ou pour quelqu'un d'autre. Alors, demandez-vous toujours si vos grands-parents trouveraient ça drôle. Alors, on se revoit après la pause où on parle de la cigale d'Afrique du Sud. Attends, il y en a deux. Humeur. Réponds à la question comme si tu étais vraiment triste ou démoli. T'aurais-tu un truc pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'humour? Faites pas ça! Faites pas ça, on est trop d'humoristes. Il n'y a pas assez de salles de spectacle, on vend des billets. Mais on est comme 200 humoristes. Puis on peut pas tout vendre des billets. Heureusement, moi, j'en vends beaucoup. Mais je donnerais comme conseil aux jeunes qui veulent faire de l'humour, si tu te lèves le matin puis c'est ça que tu veux faire, ben crois-y. Puis vas-y, puis fonce, puis même si des fois t'es pauvre, puis t'as de la peine, mais si c'est ça ta passion, eh bien continue. Puis si t'es pas bon, arrête. À la manière de François Bellefeuille. Ça t'a pris combien de temps écrire ton spectacle? Et au début, tu sais, j'écrivais un spectacle, puis là, à un moment donné, le monde me disait c'est drôle, toi! Fait que là, moi, j'essayais d'être drôle, tu sais, puis là, je disais au monde, je suis drôle, ouais! Puis là, le monde, ils me connaissaient pas encore, fait que là, je suis allé, tu sais, faire des bars un peu partout. Puis je suis allé rencontrer des gens, puis là, ben aujourd'hui, ben, j'étais une superstar! Oh, mime ta réponse, là. Vous venez de me tuer, là. Ouais. T'es-tu stressé avant d'aller sur scène ce soir? C'est tout ce que je sais faire en mime, mais la réponse, c'est oui. Jukebox. Impro chanté. Oh! OK. Impro chanté qui se fait sur l'air d'une chanson connue. Impro chanté sur l'air d'une chanson connue. Ce soir, l'amour est dans tes yeux. On sait, depuis combien de temps veux-tu être humoriste? Je veux être humoriste depuis l'âge de 12 ans. Je faisais des shows à la Polyvalente. Les gens, ils me trouvaient pas tout le temps drôle. Puis mes parents souhaitaient que je fasse des études. Mais maintenant, je suis humoriste. Ah oui, je suis humoriste hier. Et maintenant, je gagne ma vie à faire des blagues. Lorsque j'étais jeune, j'étais un peu moins drôle. Mais j'ai continué, j'ai persévéré, j'ai percé. Puis là, je parle pas de la ville où il y a des souvenirs l'été avec un gros rocher avec un trou de nez. Alors, une question que je vais poser aux gens qui sont venus voir le spectacle ce soir. Avez-vous mal aux joues? Aux joues, oui. Parce que son spectacle est très bon. Oui, au ventre et aux joues, oui. C'est ce que je viens de dire à mon conjoint, que j'avais vraiment mal aux genoux. Non, j'ai pas mal aux genoux. Ça va bien de ce côté-là. Merci. Comment as-tu trouvé le spectacle de ce soir? C'est très, très bon. C'est très drôle, ça fait du bien, ça dilate la rate. Vraiment excellent. C'est sûr que la première partie était pleine de surprises. On s'attendait, il y avait des retournements de situation. On n'était pas trop sûr de ce qu'elle allait dire, mais au final, il nous avait tout le temps avec une bonne petite blague de dernière minute. C'était toujours beau. Là.
À date, ça va bien. Là. Je pense que c'est un rodage, mais que c'est très drôle, puis on apprécie ce genre d'humour-là. Comment avez-vous découvert PA Méthode? À son premier spectacle, il y a quelques années, à Rivière-du-Loup. On avait été le voir. À la télé, dans les spectacles qu'ils donnent. Par la télévision, avec des shows qu'on voyait, des petites parties qu'on voyait là, à la télé. Probablement au travers de certaines émissions de télé qui animaient. On voyait aussi quelques shows d'humour qu'ils faisaient sur Internet, ça passait, donc c'était toujours bien, là. Et encore là, tu sais, on a comme vu un peu son évolution avec les années, là. Ils prennent un peu plus d'assurance, fait que c'était bien de voir ça, là. C'est bien le fun, cette entrevue-là. Ça sauve la langue. C'était Florence Mallette, Charlie Tremblay-Groslo, Vincent Boudreau et Tania Bégin de Production Ado Média pour les 4-5. Abonnez-vous à notre chaîne Production Ado Média.